Et sur Espace TV, merci de votre fidélité. On en vient à cet autre sujet, Sénégal, l'affaire Adji Sarr, verdict attendu ce jeudi. Guiba, vous avez suivi cette actualité, ça ne va pas du côté du Sénégal avec l'affaire Sonko. Oui, tout à fait, l'affaire Sonko, Sonko aujourd'hui qui est sous les projecteurs. Sonko d'un côté qui a en tout cas des démêlés qui mobilise des troupes, qui mobilise des troupes, de l'autre côté aussi avec l'épée de Damoclès qu'il a au-dessus de la tête. Oui. Affaire Adji Sarr, je pense que beaucoup avaient mis ça sous l'angle un peu de la politique de Macky Sall qui cherche toujours, dit-on systématiquement, à éliminer ses concurrents. On a vu ce qui s'est passé avec Khalifa Sall, le maire de Dakar. On a vu également d'abord avec Karim Wade, ensuite avec Khalifa Sall. Khalifa Sall, on a vu lorsque vous subissez la déchéance de vos droits civils et politiques, donc vous ne pouvez pas participer aux élections. Et on estime qu'aujourd'hui c'est le même sort qu'on veut réserver aux jeunes Sonko, qui quand même, lorsque vous regardez un peu dans la chaîne de dévolution du pouvoir, il est aujourd'hui très proche du pouvoir, même si encore il ne faut pas prendre les choses pour acquis, parce que n'oubliez pas qu'il a un discours un peu qui tranche avec celui des autres doyens de la classe politique sénégalaise, parce que les autres aujourd'hui sont vus plus proche de la France, et la France a une histoire quand même avec le Sénégal, et on estime qu'il a un discours un peu anti-français, et que le monopole, la France ne pourrait pas accepter que l'arrivée d'un tel homme au pouvoir, sachant l'histoire qu'ils ont. Parce que c'est la France qui décide pour l'Afrique. Non, pas pour la France, mais n'oubliez pas, il faut reconnaître une chose, hein, le Sénégal et la France, c'est comme le corps humain et son appendicite. Et ça, et son appendice. Et ça, il y a beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt en jeu, et un homme qui développe un discours anti-français, je pense qu'il serait très mal vu l'arrivée d'un tel homme. Maintenant, sur la question, je crois, ça va s'éclaircir, parce que aujourd'hui, lui-même, il a besoin de ça pour essayer de présenter une contre-image. On veut quand même le caricaturer pour le rendre décrédibilisé devant l'opinion publique. Mais ce que je veux dire rapidement, c'est qu'au-delà du cas de viol qui a défrayé la chronique, le présumé viol qui avait défrayé la chronique, parce qu'on estimait qu'elle a été instrumentalisée pour essayer de l'attirer un peu dans un piège. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que Macky Sall lui-même aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer avec cette question de troisième mandat, il est à la fois inconstant sur la question, mais aussi il entretient le flou. Parce que n'oubliez pas que sa promesse de campagne en 2019, c'était de dire ça sera mon deuxième et dernier mandat. Mais entre-temps, rappelez-vous que quand il a été élu aussi en 2012, parce que c'est en 2012 il arrive au pouvoir, son slogan de campagne, c'était de dire il faut limiter les mandats, il faut faire son mandat et partir. Sauf qu'entre-temps, l'opinion de l'homme a changé. En 2016, la modification constitutionnelle est intervenue du côté du Sénégal. Et lorsque c'est intervenu, vous avez par exemple l'article 27 de la Constitution sénégalaise, que je vais citer rapidement, qui dit que vous ne pouvez pas vous représenter là, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. C'est ce que dit l'article 27 de la Constitution sénégalaise. Alors la question aujourd'hui... De la Constitution modifiée. Parce que 2012 c'était 7 ans. Donc il y a une modification constitutionnelle en 2016 qui a ramené de 7 ans à 5 ans. Et au moment où lui il était au pouvoir, est-ce que les compteurs sont revenus à zéro? Parce qu'il y a le principe de non-rétroactivité de la loi. Lorsque la loi elle est adoptée, elle agit pour le futur. Elle n'est pas rétroactive, elle agit pour le futur, donc elle ne tient pas compte du passé. Est-ce que les pendules sont remis à zéro? Et aujourd'hui, c'est la grosse question. Maintenant, il faut aussi rappeler qu'en 2020, il y a encore maintenant 2 ans en arrière, il disait lors d'une interview, il dit: si je dis que je ne serai pas candidat, les membres du gouvernement ne vont plus travailler. Chacun va essayer de se positionner. Si je dis je serai candidat, une vie polémique va s'en suivre. Alors ça a été sa sortie. Il entretient le flou. Mais aussi il faut rappeler une chose dans ses propos que je trouve quand même très intelligent. Vous savez, il faut parfois éviter de commettre cette erreur, de dire je ne suis pas candidat de go, parce que vous risquez vous-même de créer un conflit au sein de votre entité, un conflit, une guerre de positionnement. C'est pas une raison. Mais aujourd'hui, c'est pas une raison. Non, c'est un terme générique. Il faut que ce soit ailleurs, on sait que le président s'en va. C'est pas par rapport à Macky Sall. Il n'a même pas besoin de. Je le dis par rapport à un homme qui est dans un mandat légal. Je le dis par rapport à un homme. Je le dis par rapport à un homme qui est dans un mandat légal, pas par rapport à Macky Sall, si vous comprenez. Je le dis par rapport à un homme qui est dans un mandat normal et qui va respecter son mandat.
Souvent, les acteurs politiques qui le font, c'est pour éviter de créer un conflit de positionnement pour la succession. Maintenant, sur Macky Sall, aujourd'hui, je pense que le débat il est clair. Le Conseil constitutionnel va se prononcer sur sa candidature, même si pour l'instant il ne le dit pas. C'est devenu une question inflammable du côté du Sénégal et je suis d'accord que au-delà de Sonko, il y a un homme dont on ne parle pas souvent qui risque de rebondir parce que politiquement on n'est jamais mort. C'est l'ancien président du Conseil économique et social qui a été Premier ministre, dont le nom m'échappe, et qui quand même aujourd'hui aussi est pressenti. Il risque de revenir au devant de la scène parce que tous deux ont été les élèves de Wade, c'est-à-dire Macky Sall et l'ancien président du Conseil économique et social. Donc lui, il trouve une opportunité de revenir dans la compétition, même si Sonko aujourd'hui... La dame de fer aussi, qui a d'ailleurs adressé un courrier à Macky Sall, Mimi, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, et qui lui a demandé de clarifier sa position par rapport à sa candidature. Ne pas quand même maintenir le pays dans le flou et dans la violence gratuite comme ça. Tu vas parler de Idrissa Seck. Idrissa Seck, voilà, justement, tous deux ont été forgés par Wade et Idrissa Seck, déjà, qu'on estimait plus formé que l'autre politiquement parce qu'il était quand même, disons, un peu le siamois pratiquement de Wade parce qu'il avait les mêmes réflexes. On estimait qu'il était plus proche du pouvoir en 2012 que Macky Sall, sauf que Macky Sall a été très intelligent dans sa campagne. Il devient président et l'autre, pour arriver au pouvoir, il prend un raccourci. Il accepte d'être président du Conseil économique et social. Les gens ont dit, mais tu t'es rabaissé politiquement en acceptant de le rejoindre et d'être qu'un Premier ministre qui accepte d'être président du Conseil économique et social. C'était une erreur politique pour lui. Finalement, il s'est désolidarisé du mouvement Bona Bokayakar du côté du Sénégal et aujourd'hui, je pense qu'il va aussi revenir dans la course. Peut-être qu'on va aussi soulever notre dossier. En une minute, pour clore, Tamba, le jeune Djiba. Allez, les autres sont là. J'ai parlé du Sénégal. Il a appris l'art de ne pas s'arrêter. De ne pas s'arrêter. Non, rapidement. Moi, quand une femme accuse un homme politique, social, quel qu'il soit, de viol, je veux entendre la justice. Je veux vraiment entendre la justice lucidement pour savoir ce qui s'est passé. Parce qu'il y a tellement d'expériences qui nous disent que c'est rarement faux, que c'est mieux d'entendre la justice. Il y a donc derrière cette manipulation politique que je déplore, c'est arrivé ici. On l'a même dénoncé à un moment avec Cellou Dalein Diallo. Lorsque vous êtes convoqué par la justice de votre pays et que vous décidez d'y aller, vous n'avez pas besoin de rameuter toute votre troupe. Allez répondre. Si vous êtes en bon droit, vous saurez ce qui s'est passé. L'opinion le saura. Ça n'exclut pas la réalité qu'il puisse y avoir de la manipulation politique derrière. Il y a eu des rebondissements dans ce dossier-là. Mais je suis passé une fois par une salle de massage, c'était en Turquie. Et Djadja, attendons de savoir ce que la justice dit. C'était comment? Attendons de savoir ce que la justice dit. Et non, vous voyez où vous voulez partir. Ça n'a rien à voir. Et souvent, il y a ce qu'on appelle le sexpionnage sous d'autres cieux. Alors, pour éliminer les candidats. C'est le sexpionnage. Ça existe. Oui. Mais ce que je dis là-dessus, nous sommes des hommes. Si tu as en face de toi une dame qui te masse, il faut avoir une grande force pour te l'interdire, pour t'interdire même de réagir. C'est un véritable combat de t'interdire. Le diable est dedans. Non, mais ça se passe à longueur de temps, les massages. Les massages se font. Et il y a plusieurs options de massage à laquelle tu souscris. Qui était là-bas pour savoir. Laissons la justice faire son travail. Même s'il y a eu des rebondissements qu'il faut entendre, c'est une chose. Et la dernière chose que je dis, Diadia, en une phrase. Et comment tu sais qu'il y avait plusieurs options? Macky a pris position clairement contre le troisième mandat d'Alpha Condé. On a suivi ce qu'il en est. Il y a eu des discours tout autour. Ce qui a pu être vrai pour les autres devrait l'être pour lui. Il n'y a même pas besoin de ce débat. Encore une fois, pour le Sénégal, mais c'est une phrase complexe, mais pour le Sénégal, ce débat n'aurait même pas dû exister à cause de son histoire. À cause de son histoire, à cause de ses acquis démocratiques, ce débat n'aurait même pas dû exister au Sénégal. Est-ce qu'il va se présenter? Est-ce qu'il ne va pas se présenter? On aurait dû le savoir. Il n'aurait même pas dû entretenir cela. Et c'est simplement dommage que des gens que l'on loue à distance, ils viennent finalement devenir autre chose. Et la citation, elle est très belle. C'est un monsieur qui a dit en fait que les héros, ce sont des gens qui n'ont pas eu le temps de devenir des salauds.
J'espère qu'il n'aura pas le temps. Il n'est pas le temps de se reconvertir. J'espère qu'il n'aura pas le temps de se reconvertir. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Nous revenons dans 10 minutes sur Espace TV.